Enfin, c'est encore un métier qui est pas prêt de disparaître. Les activités, organiser les activités, être avec eux et voir comment ils évoluent, ça c'est génial. Et du coup, le social, c'était ma destinée, je pense. Maintenant, je sais que c'est une évidence que je vais faire ça. Voilà, je ne me vois pas dans un autre métier. Je m'appelle Héloïse, j'ai 20 ans et je suis passée par un CAP service à la personne. Ensuite, j'ai fait un bac pro service à la personne et ensuite, là, cette année, je suis en apprentissage en CAP petite enfance. Donc, je suis dans une école maternelle et mon projet, c'est d'être ATSEM en école maternelle. Moi, c'est Clémentine, j'ai 22 ans cette année et je suis actuellement en BTS en économie sociale et familiale à la MFR de Bolon et en apprentissage au pôle de l'économie sociale et familiale des Vallons de Vilaine à Guichen. C'est le contact avec les personnes, déjà. Donc, avec les personnes âgées. Ouais, si, c'est une relation, ça peut être une relation d'aide, enfin, ça peut être d'accompagnement. Dans le social, il y a différents publics, ça peut être des personnes âgées, ça peut être la petite enfance, la pauvreté, enfin, ça regroupe plein de populations différentes. Ah, comme ça, là, je sais pas du tout. C'est vrai que la passion, oui, déjà. Bah, l'aide pour les personnes âgées et l'écoute. Moi, je dirais bienveillance, écoute et partage. Bah, c'est justement le fait que on touche un peu à tous les domaines et que même s'il y a des cours qui sont peut-être moins intéressants pour moi, c'est rien comparé à tout ce qu'on peut voir dans le BTS. Ça recouvre plein de domaines et c'est autant enrichissant personnellement que professionnellement parce que ça nous aide aussi dans la gestion de notre propre logement ou comment réduire notre consommation d'électricité, tout ça. Donc, ouais, c'est chouette. C'est des stages qui m'ont énormément plu et du coup, là, étant en apprentissage, bah, du coup, je suis tout le temps à l'école et du coup, c'est super. Les activités, organiser les activités, être avec eux et voir comment ils évoluent, ça, c'est génial. Parce que moi, en fait, du coup, être en apprentissage, ça qui est super, c'est qu'en fait, du coup, je les ai suivis de la rentrée de septembre jusqu'à là, bientôt la fin d'année. Et du coup, là, je vois leur évolution jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est super à voir, du coup. Et c'est les activités qui me plaisent le plus. C'est le fait aussi que ça soit pas routinier, enfin, que ça soit justement qu'on fasse plusieurs choses. Je rencontre des gens qui portent des projets, qui veulent mettre leurs projets en place, tout ça. À côté, il y a le projet, comme je vous ai dit, de la coopérative jeunesse. Enfin, c'est vraiment différents publics et c'est hyper enrichissant. Et là, cet été, je vais être plus au contact des jeunes, justement, à la coopérative. Et j'ai hâte, du coup. Je voulais pas travailler dans la petite enfance. Moi, avant, je voulais être esthéticienne. C'est complètement un autre cadre. C'est qu'en fait, j'ai fait mon stage de troisième de 3 jours. En fait, du coup, j'ai fait dans un centre d'esthétique et en fait, ça m'a pas du tout plu. En fait, ça m'a même dégoûtée. Du coup, bah, j'ai pas du tout voulu faire ça. Et en fait, comme ma maman est ATSEM déjà en école maternelle, du coup, en fait, elle m'a donné l'envie. Et en fait, le fait aussi de faire des stages en école maternelle, ça m'a donné encore plus l'envie de faire ATSEM. Du coup, bah voilà, et maintenant, je sais que c'est une évidence que je vais faire ça. Voilà. Je ne me vois pas dans un autre métier. Au début, à l'entrée au lycée, je voulais travailler auprès des animaux, au contact des animaux, tout ça. Et en fait, je trouvais pas de formation vraiment. Enfin, mon niveau scientifique était un peu trop bas pour accéder aux formations type vétérinaire, tout ça. Et puis du coup, enfin, on m'avait fortement conseillé de garder ça plus comme un loisir. Et du coup, le social, c'était ma destinée, je pense. J'ai ma mère qui a été encadrante en foyer de vie pendant de longues années aussi. Du coup, j'ai toujours été un peu bercée dans le milieu du social, dans toute ma famille. Enfin, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui travaillent dedans. C'est pas clairement défini. Je me laisse mes études. Je laisse mes études choisir, enfin m'orienter vers un public type. Et puis, de toute façon, je reste pas fermée à un public en particulier. Donc, je me laisse le temps de voir tout ça, quoi. Beaucoup de patience et voilà, faut se donner de la volonté. Et voilà. Ouais, je dirais, pareil, la patience, c'est assez primordial, je trouve. C'est
pas toujours simple enfin, ça va pas toujours comme on veut parfois, et ça demande beaucoup de patience. Et bah, il y a l'écoute aussi. C'est tellement important de savoir écouter la personne qu'on veut accompagner. L'ouverture d'esprit aussi, parce que je me dis, enfin, dans le domaine du social, la population évolue tout le temps et du coup, faut souvent s'adapter aux évolutions. Il faut pas rester figé sur des idées qui nous permettraient enfin, ouais, faut évoluer nos pratiques en fonction de la population aussi et rester ouvert, ouvert à tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit au niveau des lois, tout ça. Enfin, faut avoir une certaine, attirance pour, c'est pas de la culture générale, mais pour l'actualité en général, quoi. Moi, si je pouvais dire un truc, c'est que au début, au début, j'avais l'envie que mon parcours il soit linéaire, mon parcours de formation soit, que je redouble pas, que j'aille au bout de mes études, que j'ai chaque diplôme que je veux et tout. Et puis, quand j'ai compris que chaque formation ne pouvait pas forcément, enfin, chaque formation que j'allais ne pouvait pas forcément me plaire. Une fois qu'on a compris ça, bah, ça roule tout seul, quoi. Et on a le droit de se tromper de formation et puis de repartir sur autre chose, quoi. Il y a pas de parcours mieux qu'un autre et tout, donc voilà. Mm. Faut pas avoir peur de tenter et même si c'est pas fait pour nous, bah tant pis, on ira ailleurs, quoi. Et puis toute expérience est bonne à prendre et puis voilà.